Bienvenue dans ce troisième jour. Donc hier, on a fait la vidéo de lancement. Donc on a fait le plan de la vidéo, on a même fait un script. On l'a tourné, on l'a monté et on l'a publié. Donc je l'ai publié sur mon Facebook pour me mettre un peu la pression et me forcer à être cohérent avec ce que j'ai dit dans la vidéo, donc de bien tenir les 28 jours. Et je l'ai publié aussi sur le Discord de mon formateur. Donc j'ai acheté une formation en fait pour faire Claude Code. Donc Claude Code, c'est certainement la manière dont on va... donc voilà, j'ai posté ici. Alors là, on voit pas le bon aperçu. Mais en gros, voilà, comme ça, je vais avoir le retour de gens qui codent. Bon, je suis pas sûr que ça touche beaucoup de monde là d'avoir publié ça ici. Mais en tout cas, moi, ça m'engage le fait de l'avoir posté sur mon Facebook. Y a pas beaucoup d'interactions, hein, mais de toute façon, c'est pas le but. Je vais vous montrer comment j'ai écrit ça. Euh, donc voilà, j'ai eu 500 vues, donc il y a 500 personnes voilà, avec lesquelles je vais devoir être cohérente. Et ça m'incite aussi, ça m'encourage, pour pas passer pour quelqu'un qui va pas au bout de ses idées, ça m'encourage à tenir et à faire le défi du mieux que je peux. Donc mission d'hier accomplie, j'ai un petit regret, c'est de ne pas vous avoir partagé en fait le montage. Euh, Ça c'est la vidéo du montage et j'ai fait une boulette. En fait, j'ai pas enregistré le son du système. C'est-à-dire que à chaque fois que je mets play dans le lecteur, donc là, j'ai pas fait l'erreur. Si je mets play, vous allez entendre la vidéo. Alors j'espère que ça va fonctionner parce que voilà. Et en fait, dans le montage, quand je parle dans le montage, on m'entend pas. Donc la vidéo est irregardable. Et je pense que je ferai aussi un montage pour la vidéo bilan. Donc vous pourrez voir à peu près comment on monte. Mais la grande leçon, c'est que pour monter 1 minute de vidéo, j'ai mis 2h37. Alors c'est hyper long, mais en fait, rechercher les petits bouts d'images, là ça faisait... Donc normalement on met 2 fois moins de temps, voire plus. Normalement en 1 heure c'est bouclé, pour faire 1 minute c'est largement bon. Mais voilà, comme ça fait longtemps que j'ai pas touché à l'outil, en fait, j'ai pinaillé, j'ai recommencé. C'était un peu douloureux ça faisait 1 an et demi que j'avais pas monté de vidéo. Donc si vous voulez vous mettre au montage et que vous avez jamais fait, c'est pas des heures que vous allez mettre pour faire votre premier montage, mais des jours, et ça va pas être terrible. Mais voilà, j'ai foiré le son. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui allaient pas, mais l'important en fait, c'est plus de tenir les délais. Donc là, on est parti sur un plan. Donc d'ailleurs, on peut aller dans le suivi et cocher que là, on a bien tout fait. Hop. On a fait la chaîne YouTube en fait. Bon, j'ai pas partagé sur LinkedIn parce que j'ai une mission sur LinkedIn. En ce moment, je fais de la prospection pour un client. Et du coup, vu qu'il y a la double authentification, j'avais pas envie de me déconnecter pour publier. Et puis, franchement, j'ai jamais rien publié sur LinkedIn. Donc, ouais, ça, il n'y avait pas grand intérêt. Enfin, il y avait peut-être un intérêt, mais bon, tant pis. On verra pour le bilan. Si jamais, ça vaut le coup, qu'on a des résultats, je le ferai. Donc, le plan du jour. Si on revient sur notre semaine, bah, c'est la création du MVP. Alors, j'ai dit, on va déjà prendre 1 heure pour voir bien les bases. Je pense que c'est important de partir avec une vision globale. Alors, pour vous expliquer, moi, j'ai déjà 2 expériences. J'ai déjà une expérience avec WeWeb, savoir un peu d'où je pars. Donc, WeWeb, c'est une app qui permet de faire du no-code à la base. Mais maintenant, c'est un peu aussi du vibe coding. Ça veut dire que vous pouvez taper du texte ici et il va vous faire votre app. Moi, j'ai une app qui tourne avec un client et elle n'a pas du tout été faite en vibe coding. En fait, j'ai tout fait de A à Z. Le moindre petit bouton, le moindre petit design a été choisi par moi. Et voilà, donc là, quand on arrive, il y a une interface de connexion. Alors, je sais pas pourquoi, ça fait longtemps que j'ai pas touché au projet, mais des fois, bon, là, ça a l'air d'avoir connecté avec la base de données parce que l'image est finalement arrivée. Mais en gros, j'ai fait un outil où, alors là, accès refusé, j'ai le problème. Le pire, c'est que je sais même plus comment.
comment faut faire pour que ça se connecte. Euh, bon, bref, le but c'est pas de faire la démo de l'outil, mais en gros, voilà, j'ai une première app qui est ça. Le back-end est géré par Supabase. Et en fait, c'est une assez grosse app, donc j'ai quand même des petites connaissances. Regardez si vous voyez le nombre de tables que j'ai. Il y a pas mal de tables, il y a pas mal de vues. Et c'est des tables qui sont pour certaines quand même assez chargées. Il y a pas mal de fonctions que j'ai faites. Je sais plus me servir de rien, ouais. Donc il y a quand même pas mal de fonctions back-end. Voilà, il y a tout ça. Il y a pas mal de boulot dans l'interface ici. Bon là c'est bête, j'arrive pas à vous montrer comment ça marche. Mais en tout cas, bah voilà, donc j'ai quand même fait une app en no-code, en slash low-code. J'avais utilisé un peu Bolt, euh, l'outil de vibe coding, bah justement pour faire cette app, mais ça fonctionnait pas encore à l'époque. Alors peut-être que maintenant c'est meilleur. Peut-être maintenant c'est meilleur, je sais pas en fait. Et donc là, c'est tout l'intérêt de cette vidéo qu'on va faire. Là, on va se prendre une heure, c'est 8h30. À 9h30, on arrête, mais pendant une heure, on va essayer d'avoir les bases. Alors, j'ai acheté une formation, donc pour Claude Code. Donc en principe, on aurait juste à se laisser guider là-dedans. Et vous pouvez voir que j'ai déjà fait les fondamentaux, la préparation pour avoir son SAS, etc. Mais là, on est déjà fermé dans une pratique, si vous voulez, c'est déjà, on va utiliser Claude Code, et la formation est vachement dirigée vers ses outils à lui, à Melvin, au formateur. Alors, je pense qu'on peut lui faire confiance, parce que si vous avez regardé les vidéos sur comment on a créé la miniature, par exemple, on a utilisé son app. L'app est vraiment super chouette, et il a utilisé ces outils qui nous présentent dans la formation pour faire son app. Donc c'est une app où pour générer les miniatures de tes vidéos YouTube, tu vas mettre ta tête, donc ça c'est bien, tu as déjà ton personnage enregistré, tu peux en mettre plusieurs si tu veux faire des fois avec la tête de ton associé par exemple, ou si tu fais des podcasts avec quelqu'un, tu peux mettre la tête de quelqu'un d'autre. Tu peux choisir des images, pour intégrer par exemple un logo YouTube, bah, tu vas la mettre ici. Enfin, j'ai pas regardé les tutos, j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité, mais c'est ce que je comprends. Et tu peux choisir des styles de référence qui sont déjà intégrés. Donc si tu as une miniature qui te plaît, voilà, tu veux être minimaliste, tu vas choisir ça. Euh, L'app est vraiment très très bien faite, il en a fait plein d'autres. Il a fait sa plateforme de formation qui est franchement très très complète, trop complète à mon avis. Mais voilà, il envoie du lourd. En plus de ça, il fait des vidéos parfois une, deux, trois par jour. Franchement, moi j'ai très envie de suivre sa méthode. Mais c'est un développeur. Il faut savoir qu'on a tous des biais psychologiques. Un développeur aura pas une vision neutre sur ce qu'est la meilleure façon de vibe coder parce que en fait, bah, il a appris à coder. Il va avoir tendance à avoir à l'esprit que son savoir de développeur est important. Et il y a plein de développeurs qui encore aujourd'hui, alors que c'est un truc de fou, c'est évident que ils vont de moins en moins toucher au code et qu'il faut qu'ils utilisent des outils comme Claude Code ou autres. Il y a plein de développeurs qui refusent parce qu'en fait ils ont développé depuis tellement longtemps qu'ils s'accrochent à leur truc. Et ça c'est pas que pour les développeurs, hein. Moi j'ai vu une conférence du futurologue qui s'intéresse à l'IA. Il a fait une conférence et chaque mec à la fin de la conférence qui prenait la parole, c'était pour dire bah moi je suis traductrice, alors l'IA c'est vrai c'est super pour plein de trucs, mais alors pour traduire, ça marche pas. Après il y avait le prof, alors moi d'accord, l'IA c'est vrai que c'est bien pour plein de trucs, mais alors pour les devoirs ou pour remplacer l'éducation, ça marche pas. Et s'il y avait eu un développeur, il a dit ouais c'est super, mais pour le code ça marche pas. Et en fait on a tous ce biais là de se dire que pour notre activité, ça marche pas. Alors Melvin, lui, c'est une des personnes qui a quand même pris ce recul à dire bon, je fais des formations sur le code, mes formations elles se vendent de moins en moins bien, il faut que je passe sur le no-code, sur le vibe coding, sur Cloud Code, etc.
Mais même s'il a fait cet effort-là, en fait, peut-être que le meilleur outil aujourd'hui, c'est Bolt. En fait, on ne sait pas. Donc, on va demander à l'IA, sachant qu'il va falloir qu'on ait aussi un peu de jugeote, parce que l'IA, c'est pareil. L'IA, elle a entraîné sur des données passées, et donc, elle aura tendance à nous donner les méthodes qui marchaient là où elle était le plus entraînée. Et ça, en fait, l'IA, alors là, pour le coup, c'est pas parce que je pense avoir une vision extra-lucide de l'avenir, pas du tout. Mais l'IA, étant donné qu'elle a entraîné sur les bases antérieures, eh ben, elle est très mauvaise pour dire comment on va faire pour entreprendre à l'ère de l'IA. Parce que personne a la recette, en fait. Là, on vit dans un nouveau monde où bah voilà, l'IA, elle va nous donner des indications par rapport à ce qui a été déjà fait, mais pour ce qui va être demain, c'est pas forcément comme ça qu'il va falloir faire. Bon, quand bien même, on va quand même demander son avis à Claude parce que c'est toujours une bonne pratique. Déjà pour soi, ça permet de parler à quelqu'un et de bien faire monter les idées. Et bah, il a quand même, mine de rien, les idées les plus à jour. Et pour avoir les idées les plus à jour, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je ne sais plus où il faut cliquer, on va lui demander de faire une recherche. Donc faire une recherche, ça va prendre un peu de temps, mais il va faire des recherches sur Google, sur les sites, et il va pouvoir avoir des réponses plus récentes. Donc là, on va lui expliquer, on va lui dire prends connaissance du projet grâce aux instructions. Parce que si vous vous rappelez, on a déjà briefé Claude sur ce qu'on allait faire. Des instructions. Voilà. Ici, tu vas me donner les meilleurs conseils pour vibe coder un projet de la manière la plus pérenne qui soit. Je veux que mon projet, que mon MVP soit impeccable au bout de... à la fin... Ouais, allez, on va lui dire dans 26 jours. Et qu'il puisse être repris par un vrai dev. Un vrai dev qui vibe code. J'ai un abonnement Bolt. Non, est-ce qu'on le biaise avec ça? Non. J'ai acheté une formation AI Builder du gars de la chaîne. Alors la chaîne YouTube. Donc Melvinx, apprendre à coder. Voilà. Est-ce que faudrait pas mettre apprendre à vibe coder? Voilà. Qui promet de créer son app avec Claude Code. Il fournit, je crois qu'il y a un site, une boilerplate, je crois que ça s'appelle comme ça, et ça s'appelle Node.js, et je crois qu'il a fait un site qui vend ça. Voilà, c'est ça. Donc Node.js. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Euh,
TS. Et je compte travailler avec ça. Alors ça, c'est en fait, c'est la... on va aller regarder ce que c'est Node.js pendant qu'il travaille, vous inquiétez pas. Avec. Y a-t-il d'autres options qui te semblent meilleures? Je veux vraiment partir sur les meilleurs outils. Mon but est de créer un SaaS qui pourra être maintenu et amélioré pendant des années. Aussi, je suis sous Windows et WSL. Donc WSL, c'est pour avoir Linux sur son Windows, mais on reste dans Windows. Et j'ai déjà vu des limitations. Devrais-je ça vaudrait le coup que je passe sous Linux. Voilà. Allez, on va le faire réfléchir. Souvent, il va nous reposer des questions quand c'est comme ça. Quand il s'apprête à faire une grosse recherche. On va voir si c'est le cas ici, sauf s'il a toutes les infos. Bon, pareil, là, je sais pas si c'est bien de faire la recherche comme ça, parce que il a tendance quand même à nous faire un peu un exposé un peu scolaire. Mais bon, c'est ce qui permet d'aller faire des recherches. Après, je sais qu'il y a d'autres outils comme Perplexity, des trucs comme ça, qui vont voir sur les forums Reddit. J'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Les peu de fois où je l'ai utilisé, c'était moins probant que ce que je pouvais trouver là sur Cloud Code. Donc on fait comme j'ai l'habitude, mais c'est peut-être pas la meilleure manière de faire. On va aller voir nos TS pour voir ce que c'est que cette boilerplate. Ton idée mérite d'exister. Transforme-la en SaaS avec l'IA. La boilerplate Next.js optimisée pour l'IA et la création de SaaS rapide. Plus qu'un bout de code, une formation complète qui te guide pour créer le SaaS de tes rêves. De l'idée à l'implémentation, Node.js t'accompagne, profite d'un template Word-class, Word-class, je sais pas ce que ça veut dire, adapté à l'IA avec une formation pour t'aider à déployer ton app. Donc moi j'ai accès à ça, à Node.js, mais dans la formation que j'ai achetée, qui est vraiment pour les no-codeurs, en fait on survole juste et on va directement dans l'application. Donc là, il y a une vidéo qui explique, je crois que c'est en anglais, non, ça doit être en français, puisque là, tout est en français. 95% des projets ne sont jamais mis en prod, donc ça fait un peu peur. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est que si on passe par nos TS, en fait, on a Melvin a déjà tout mis ses bonnes pratiques, c'est tout pré-prompté pour Claude, et donc on peut avoir des bons résultats. Formez-vous, progressez-vous, souriez. Donc voilà, il y en a qui ont réussi à faire des trucs. Hein. On va essayer de voir s'il y a des commentaires, s'il y a des gens qui ont publié des projets qui ont été faits avec nos TS. Donc quand on achète, on a la mise à jour à vie, ça fait des tests automatiques, c'est pensé pour l'IA. Organisation avec invitation. Alors ça, c'est un truc que j'ai galéré moi à faire dans mon WeWeb. Et d'ailleurs, je pense que mon système était pas infaillible parce que en fait, quand j'ai essayé de vibe coder, en fait, j'ai essayé de garder mon backend Supabase et d'utiliser Cloud Code
pour refaire le front-end et me passer de WeWeb, en fait, j'ai l'impression qu'il comprenait rien à mon système. Et je me demande s'il n'y a pas des bonnes pratiques, des choses comme ça, pour gérer les organisations, les membres des organisations, parce qu'il y a aussi qu'est-ce qui se passe. Moi, je sais que c'était ça le problème. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui a un compte avec une adresse web, avec une adresse mail, appartient à deux organisations? Qu'est-ce que ça fout dans le dashboard? Est-ce qu'il peut switcher entre différentes organisations? Ça, c'était assez compliqué. Bon, bref. Prêt pour ton app, rejoindre maintenant, bien plus qu'une boilerplate, donc déjà j'ai utilisé le bon terme. Un vrai cours pour comprendre le code que j'ai écrit. Donc ça va être super important, je pense, de bien suivre les cours et d'essayer de comprendre un maximum. Donc là, en fait, je pense qu'il y a une bonne phase d'apprentissage, même si avec l'app, avec la formation, apparemment, on n'a pas besoin de savoir. Mais si on veut aller plus loin, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne pas mal de choses. Sauf si Claude me dit que la meilleure solution, c'est Bolt. Mais bon, j'ai quand même mon idée, c'est qu'on va quand même utiliser la formation que j'ai achetée. Après, on peut faire les deux en parallèle, hein. On peut essayer de faire un projet avec Bolt ou Lovable ou autre, et de faire un projet ici. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé ça? Donc voilà, lui, il a fait. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a fait Sumfast, il a fait Lumail et il a fait Spyland. On reçoit des notifications à chaque changement sur un site web. Ah, ça, c'est sympa, ça. Tiens, on va voir ce que c'est ce projet. Donc ça, s'il y a des concurrents, si on veut faire de la veille, c'est un outil qui semble parfait. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est sympa, ceci. C'est les sites qu'il fait, ils sont sympas. Moi, j'aime beaucoup. Il y a pas de faute de goût, hein. C'est vraiment très sympa. C'est très épuré. Moi, blanc comme ça, blanc bleu, ça marche très bien. D'ailleurs, la page de Metal Maestro, elle me fait penser un peu à ça. Ouais, alors c'est un peu plus moche. C'est vrai que cette couleur de fond, ouais, c'est moins beau, mais ouais, ça a l'air d'être à peu près le même bleu. Moi, j'aime assez ces couleurs-là. C'est vrai que le gris comme ça passe quand même mieux par rapport au blanc. Alors pour moi, il y a des petites erreurs vraiment infimes. Là, il doit y avoir deux sections, mais comme c'est blanc sur blanc, ça fait un peu bizarre ce gros écart. Là, pareil, il devrait y avoir, je pense, un peu plus d'écart ici ou un peu moins là pour que ce soit pareil. Bon, c'est vraiment des détails, mais sinon, il y a pas beaucoup de fautes, à mon avis. Un truc qui est hyper important et que je vois souvent des erreurs, c'est que des fois, les gens écrivent sur toute la largeur de la page, alors que là, vous voyez, c'est contenu sur moins large et c'est écrit assez gros. En fait, on n'arrive pas à lire des choses très longues. Et donc, par ici, voilà, plutôt que d'avoir quatre blocs les uns sous les autres et avoir des phrases très longues, c'est illisible. Il faut toujours que ça soit, allez, 650 pixels de large si on veut que ça soit pas trop dur à voir. Donc là, on a 548, donc c'est parfait. Dès que ça passe, ouais, 600. Après, ça peut être plus large si le texte est gros, évidemment, parce qu'il y a moins de mots. Mais si on est sur du 16 de pixels enfin du 16 en taille de police, donc là on est à 700, mais le texte est gros, donc c'est très bien. Euh, ouais, c'est vraiment chouette un site comme ça. Est-ce qu'il a du coup voilà, il y a des clients. Donc Alexandre, franchement, OTS m'a fait gagner un temps fou en tant que freelance. Le temps c'est de l'argent et avec ce boilerplate, donc moi je disais ce 7 mais c'est sûrement ce. Je livre les projets 3 fois plus vite. Donc ça gère l'authentification, les paiements Stripe. Je crois savoir que ça gère aussi les bases de données vectorielles, j'espère, parce que vu qu'on on va essayer de faire un agent, ça me semble. Après, je connais pas tout,
Mais que ça gère les fichiers, que ça gère les bases vectorielles, ça me semble essentiel. J'étais sceptique au début, mais Node.js a changé ma façon de développer. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel projet ils ont fait avec. Parfait pour mes projets clients. Donc là, on a l'économie, évidemment, si mes jours moyens, ouais, ça fait économiser. Sympa ça, mais bon, après, le truc, c'est que c'est pas vraiment exact parce que quelqu'un qui a un taux à 900 € jour, il va mettre un jour pour faire un truc, et celui qui a un taux à 250, il va mettre 10 jours. Donc des fois, il faut mieux prendre quelqu'un à 900, et finalement, ça coûte plus cher des fois de prendre quelqu'un qui coûte moins cher, parce qu'il va mettre plus longtemps. Ton idée mérite d'exister, transforme-la en SaaS. En fait, ça, c'est vraiment en fait ce qu'on a besoin. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors moi, je sais pas si j'ai accès à tout. D'ailleurs, là, je pense qu'il faudrait mettre Next.js 16, parce que j'ai vu tout à l'heure que c'était Next.js 16. C'est vraiment sympa, hein, cette manière d'afficher. Franchement, c'est très sympa. Euh, Bon, je sais pas si j'ai la formation pro. Ouais, là, c'est Next.js 16. Donc là, on voit que c'est l'IA qui a fait. Ça, c'est un problème quand on utilise l'IA. C'est ce que je vous disais. Ça a été formé sur les vieilles données. Donc, il a tendance à recracher les vieilles data plutôt que ce qui est à jour. Donc, Next.js 16, ça doit être récent. Et donc, il a du mal à le mettre et il doit falloir le corriger à la main, souvent lui dire là, tu as écrit 15, mais 16. Ça, c'est assez chiant. Bon, euh, je pense qu'on n'aura pas d'autres exemples que ce qu'il a fait lui. Il y a plein là. Est-ce qu'il y en a un qu'on va voir? Après, on peut aller fouiner. Allez, on va aller fouiner celui qui était mis en avant le premier. Voilà, celui-là. Ah, il y a le site là. Ah bah voilà. Voilà le projet qui a. Alors, peut-être qu'il y a une autre URL. On va taper dans Google techandsmile.com. Bon, déjà, il n'y a pas de site qui ressorte. Bon, là, c'est un échec, hein. Le problème de Julien Martini, c'est que son site est down. C'est Teach and Smile. Et moi, j'ai mis tech. Ça charge. Ah, ça charge. C'est peut-être juste l'URL qui est pas bonne. Alors ça, on va le dire. Euh, Bon, bah voilà, déjà, il y a le site, et du coup, ça consiste en quoi? C'est une plateforme de formation. Il a fait un LMS, sûrement à lui. Est-ce qu'on peut tester gratuitement? Bon, là, on va plutôt générer un mot de passe. Hop. Donc là, on va tester un peu plus tard. Donc là, il m'a mis un D comme image, je suppose. Espace personnel. Mes formations, mes documents. L'animation, elle est super sympa là. Par contre, le marron, il devrait être un peu plus foncé parce qu'on voit pas très bien. Euh, donc il y a une recherche rapide. Bon, là, il y a des problèmes de contraste à des moments. Mais voilà, du coup, il a fait ça avec la boilerplate. Donc j'ajoute une section. Là, c'est lent.
Moi, j'ai l'impression que ça marche pas en fait. Donc, est-ce que ce projet fait partie des 95% des choses qui fonctionnent pas? C'est bien possible. Alors là, ça c'est des données exemples. Hein. Je vois pas ce que la photographie dentaire vient foutre ici. Donc voilà, ça me rassure pas du tout. Julien Martini. On va essayer d'en trouver un autre. Donc qu'est-ce qu'il a fait, lui? Alexandre Hardy. Développeur full stack, c'est sûrement lui. Avec un petit nœud papillon, est-ce que ça va être lui? Il a pas le nœud papillon, mais ça a l'air d'être lui. Bon, alors moi, je sais même pas me servir de LinkedIn. Est-ce que... Est-ce que... Il y a des projets de publier ces CV qui... école-décode.fr. Donc ça, c'est ce qu'il a fait ou c'est son école dont il fait partie? Bon là, on n'a pas de nom. Directeur de publication, service marketing. Donc ça, je crois que c'est normalement on doit mettre vraiment les noms de quelqu'un, je crois, dans les mentions légales. Bon, bref, est-ce que Claude a fini son analyse? Ouais. Donc VapeQD, un SaaS maintenable en 2025, guide complet. Pour Metal Maestro, la recommandation est claire, Next.js plus Supabase avec Node.js. Donc là, c'est vraiment les limites de code parce que je sais que c'est pas Supabase qu'on utilise dans Node.js. Ou MarketKit développé sous Linux native avec Cloud Code. Cette combinaison maximise la vitesse de développement tout en garantissant la maintenabilité sur plusieurs années. La stack web, bien que séduisant, ne convient pas à votre cas en raison des contraintes Telegram bot agent IA Cloud. Node.js boilerplate français qui domine. La boilerplate Node.js de Melvin s'impose comme la référence francophone pour le dev SaaS rapide, avec 800 développeurs l'ayant adopté et des centaines d'apps. Alors, je sais pas si c'est écrit quelque part, mais ça me semble trop récent pour que ça soit vrai. Est-ce qu'il y a écrit 800 quelque part ou il a halluciné? Et c'est ça qui est chiant aussi des fois avec l'IA, c'est que, tu vois, là, 800 euros, 1000 premiers à rejoindre, bon, normalement non, mais où c'est qu'il a trouvé ce chiffre qu'il y a 800 personnes qui l'ont utilisé? Ah ouais, si, plus de 1000 développeurs nous font confiance. Tu vois, c'est ça qui, s'il fait les projets vite, Melvin, en fait, il peut mettre ça, l'IA dans la truc, et puis voilà, si tu fais pas l'effort de l'enlever, ça reste. Donc, en fait, peut-être que ces gens, ils n'existent pas. Hein. Euh, Est-ce qu'il existe, lui? Bah si, il existe. Et Kevin, il existe. React, réactionnaire. Lui, il existe peut-être pas.
Bon, allez, on s'en fout. Moi, j'ai quand même l'impression que ça me semble bizarre qu'il y ait autant de développeurs. Il a généré plus de 100 000 euros de revenus pour son créateur. Bon, là, j'ai vraiment de sérieux doutes. On va lui demander à Melvin parce que euh, tout à l'heure, on a rendez-vous avec lui à 13h. En fait, chaque mercredi, il y a un rendez-vous et on peut lui poser la question tout de suite. Euh, donc là, on va sûrement passer plus d'une demi-heure, je pense. Donc là, je suis pas dans le bon sas. Comment on fait pour poser une question dans l'office hour, comme ça? Je crois que c'est le même, j'espère. Par Claude qui a écrit ça. Attends, là, ça fait un... on peut mettre peut-être plutôt combien de devs utilisent Node.js. Parce que là, ça fait un peu tapipoter. Alors qu'en vrai, c'est vrai que tout le monde le fait, ça. Moi, j'ai jamais fait, mais je connais, je veux mettre personne dans la sauce, mais je connais quelqu'un qui fait des vidéos YouTube, qui dénonce les arnaques sur Internet, qui, avant de faire ça, avait un site où elle avait des faux avis clients. Et on était dans un groupe de travail, on était 5-6, et ça choquait personne, ça semblait totalement normal quand tu fais un site, je crois que c'était du dropshipping. Ben voilà, tu commences avec le dropshipping, tu mets des faux avis. Personnellement, moi, c'est un truc que j'ai jamais fait, que je déconseille à mes clients. Je conseille toujours, quitte à offrir les premiers échantillons pour avoir les premiers avis. Mais bon, là, on va dire, salut Melvin, est-ce que combien t'as d'utilisateurs sur Node.js? Par curiosité, t'as combien sur Node.js et combien t'as de gens qui ont sorti des projets à part les tiens. Donc là, c'est un peu cash, mais bon. On tente quand même. Question indiscrète. Ça passera peut-être mieux comme ça. À tout à l'heure. À toutes. David. Alors malheureusement, je vais pas évidemment vous montrer la réponse parce que c'est un truc payant. C'est un truc privé. Et bah voilà, on va respecter. C'est pareil, j'y pensais pas, mais la formation, bah, je vais pas non plus vous la filmer. On fera juste un débrief. On fera juste un débrief de ce qu'on a appris, de ce qu'on a avancé. Ça, c'est un peu bête, ouais. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais de toute façon, je pense que la formation, ça va être qu'au départ, et le cœur du travail, ça va être... Ouais, ça, c'est un peu dommage. C'est vrai que j'avais pas pensé. Bon, continuons. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, ce que j'ai peur, c'est que si c'est faux, ça, en fait, ça a biaisé le raisonnement de Claude Code. Donc, Techno, Next.js, TypeScript, euh, Prisma, Betterhot, Stripe, Tailwind, ChatCN UI, Recent, PostHug. Le package inclut 2 versions Node.js. B2B multitenant avec système d'organisation. Donc ça, c'est ce qu'il m'aurait fallu. Je sais pas si là, ça va servir. Et Light.test B2C simplifié.
Retour communauté exceptionnel. Voilà. Ah, il y a Trustpilot quand même. Mais je sais pas si c'est fiable non plus. Trustpilot, Node.js. Mais non, mais là je pense qu'il a déliré complètement. Je pense pas qu'il y ait de. Là, Claude, il dit n'importe quoi. Euh, Product Hunt, il est peut-être dessus par contre. Mais c'est pareil, je crois que c'est tous des bots qui. Je crois que c'était un peu devenu le problème de. Donc déjà, il y a que 3 avis. Ouais. Bon, je sais pas tout ça, si on peut s'y fier. Et le problème, c'est que du coup, ça fausse peut-être. Bon, finalement, on n'aura pas appris grand-chose là. Donc là, il dit que c'est le choix optimal. Oubliez que le code existe. Donc lui, il dit que c'est pas du vibe coding si jamais tu fais les tests. Et en fait, ça, il a créé des commandes qui refont tout ça. Erreur fatale des vibe codeurs. Pour ça j'y crois, ça. Donc le fichier cloud.me.md pardon pour Markdown. En fait, toutes ces bonnes pratiques, c'est ce qu'il est censé avoir dans Node.js plus ces commandes qu'il a dans Cloud Code, d'après ce que j'ai compris. En fait, il m'a pas fait un truc complet. Moi, j'aurais voulu qu'il me parle de Bolt aussi. On va lui demander pourquoi il nous a pas parlé de Bolt. Et Bolt, Lovable. C'est non. Bolt et Lovable perdent le contexte après 10-15 itérations. Et ça, c'est exactement le problème que j'avais eu. Quand j'avais essayé de faire le projet WeWeb, en fait, c'est beaucoup trop gros. Ouais. En fait, Bolt et Lovable, si tu veux faire un petit truc qui prend un prompt, c'est très bien, mais tu peux pas travailler sur quelque chose qui va durer longtemps. C'est ce que j'avais plus ou moins compris. Cursor, je sais même pas vraiment ce que c'est. Euh, Là, il me parle de Supabase, mais je crois que on s'est parlé avec Melvin la dernière fois, et en fait,
je lui ai dit que mon projet était sur Supabase, le premier Metal Maestro que j'ai fait avec WeWeb. Et en fait, j'ai eu le ressentiment, enfin, pas le ressentiment, j'ai eu le ressenti, j'ai eu le sentiment que il y a plein de gens qui ont dû lui dire que Supabase c'était bien, et puis il a dit ouais, bah, si tu veux utiliser Supabase, utilise Supabase pour le stockage, etc. Et moi, de mon expérience, c'est vrai que c'est bien Supabase. Je suis pas développeur, j'ai quand même tout compris tout de suite juste avec l'aide de Claude, et ça gère tout en fait. L'avantage, c'est qu'au même endroit, tu as ta base vectorielle, tu as ton stockage, tu as ton notification, mais euh, de, ce que je, de ce que je comprends, c'est que du coup, c'est pas, tu fais par MCP, à mon avis, hein, enfin, après, je comprends peut-être pas tout, mais à mon avis, c'est un MCP que tu vas connecter à Supabase, et c'est pas optimal pour le contexte avec Cloud Code, mais peut-être que je dis des grosses conneries. Lui, qu'est-ce qu'il en pense? Bien vu, Node.js utilise Prisma et BetterHot. Est-ce un problème? Pas forcément, mais ça change l'architecture. Ma recommandation, l'option 1, la plus pragmatique. Prisma plus base Postgre chez Supabase si tu utilises juste l'ADB, pas le SDK. Donc là, je comprends rien. Et toute API Next.js, machin, gère les bots de Telegram. Donc il me dit que la boilerplate de Melvin, en fait, n'est pas suffisante. Euh, alors, option 1. Tu restes full Node.js Prisma plus BetterHot. Tu pointes Prisma. Alors Prisma, c'est pour la base de données, d'après ce que j'ai compris, vers une base PostgreSQL hébergée où tu veux. Supabase en tant que simple base de données SQL ou Néon. Tu perds les features spécifiques Supabase. Mais en fait, mais pourquoi il me parle de Supabase là? euh, Oublie, refais ta. Pourquoi, pourquoi veux-tu que j'utilise Supabase à tout prix? Sois neutre. Sois neutre. Ne privilégie aucune solution. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va absolument me foutre Supabase, parce que peut-être dans le prompt initial, j'ai dit que j'avais travaillé avec ça et WeWeb. Alors, tu as raison, j'ai été biaisé. Voilà, ben, c'est exactement ce que je disais. Supabase est dans ton brief initial et je l'ai poussé sans remettre en question. Reprenons à zéro avec tes besoins réels. Ce que Node.js te donne déjà. Ta 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 ta. Ça suffit pour les webhooks Telegram et les appels Claude. Ce qu'il te manque, SQL, mais ça je crois que c'est prévu hein, dans Vercel Postgres ou oui Supabase. Donc là, en fait, ça y est, dans la formation que j'ai vue, je l'ai fait, la base de données sur Vercel, quand j'ai fait le truc. Donc en fait, je pense qu'on est bon euh, sur la solution. À mon avis, on a écarté Bolt Lovable. Moi c'est ce qui me semblait déjà. On a écarté WeWeb. En fait, WeWeb, c'est long. Le truc, c'est que moi, quand je vois Melvin qui prompte et puis qui fait des nouvelles features en quelques heures, et c'est même pas lui qui le fait, c'est Claude, en fait, ça me fait rêver. Et du coup, euh, bon, bah, je pense que sa boilerplate, elle est bonne. Je suis pas trop rassuré par l'épreuve. En fait, l'épreuve, il y a que lui qui arrive, donc s'il faut devenir aussi bon que Melvin pour arriver à faire bah, des sites comme ça et puis des SaaS derrière qui sont très très bons comme sa plateforme de formation, comme ça risque d'être compliqué, mais après bon bah voilà, hein, on va voir, on va se laisser séduire par la promesse de sa formation qui nous promet d'ailleurs,
Je sais pas, là on a Nots, mais à eBuilder, la page de vente, elle était très bonne aussi. Je sais pas si on va pouvoir la retrouver pour montrer un peu qu'est-ce qu'on a acheté. À eBuilder, dashboard. Ah, ça c'est sympa, ça fait comme Git, combien de temps on a passé dans la formation. À la limite, ce que je pourrais vous montrer, c'est les cours gratuits. Parce que là, je sais pas si je vais pouvoir avoir les pages de vente de AI Builder. Formation pour apprendre à coder, AI Blueprint. C'est pas celle-là que j'ai achetée. C'est pas celle-là que j'ai achetée. En fait, j'aimerais bien vous montrer la page de vente de la formation que j'ai achetée. Bah, c'est con. En tout cas, bah attends, peut-être que si on met directement AI Builder là, on va avoir de la chance. J'ai l'impression que c'est pas la formation de Melvin. Bon, écoutez, j'ai pas la page de vente qui pourrait montrer ce qu'on a. J'essaierai de la retrouver. Parce que là, je vois pas comment on peut la voir autrement, en fait. Il n'y a pas un endroit où il y a toutes ces formations? Putain, il n'y a pas celle qui nous intéresse. C'est pas à jour. Toutes mes formations. À mon avis, c'est sa dernière, il l'a pas encore mis là-dedans. Bon, je sais pas si on va pouvoir retrouver la page de vente. À moins que je me déconnecte d'ici et que j'essaye d'accéder à la formation, on va voir. Je vais tenter quelque chose. Je vais prendre le lien de la formation et je vais me déconnecter. Je suis déconnecté. Cela, ça fait quoi si j'arrive là? Non, ouais, là, je suis sur le site de l'app. Mais du coup, si je reviens sur IA, ouais, il me demande de me login. Non, je sais pas comment on pourrait avoir accès à ça. On va se reconnecter. Alors là, il me faut mon code. Voilà, je suis reconnecté. Bon, on n'a pas la page, mais c'est pas très grave. Donc là, bon, on va partir sur la formation qu'on a achetée. À mon avis, ça me semble quand même être le mieux, mais s'il m'avait dit qu'en fait non Bolt c'est très bien et puis maintenant ça gère beaucoup de contexte, on peut faire des gros projets. Parce que tôt ou tard, je pense que d'ailleurs là, il paraît qu'il va y avoir une grosse annonce de Claude et moi j'espère qu'ils vont avoir réglé le problème du contexte, qu'on puisse faire des trucs plus dingues sans avoir besoin de bien comprendre ce qu'on fait parce que là, il y a quand même beaucoup besoin d'aller voir dans les fichiers les trucs de ce que j'ai pu voir. Donc là, on va poursuivre notre apprentissage. J'aimerais bien chercher, fermer ce truc, voilà. Donne-moi. Ok, on va partir sur la formation AI Builder de Melvin.
Tiens, on va tenter quelque chose, c'est de demander ça à... On va demander ça à Perplexity. Trouve-moi la formation AI Builder de Melvin. Melvinx. Je suis con, j'aurais dû aller dans YouTube. Dans YouTube, suivre le lien de sa formation. À des moments, il en parle. Tu vois, lui, il me sort AI Blueprint, il est chiant. Euh, Moi, je vais à iBuilder. Ah, et là, si je tape iBuilder. Oui, impeccable. Parfait. Ton SAS, ton code, ta liberté en 14 jours. Donc voilà, et moi j'ai prévu 28 jours, alors que le début, le défi, j'aurais dû le faire en 14 jours. Pas de lovable, pas de dépendance, du vrai code que tu possèdes. J'aime bien parce que j'ai une amie donc qui est une grande youtubeuse à qui j'ai écrit quelques mails et qui voit tout de suite quand c'est écrit avec l'IA et en fait quand il y a des phrases courtes, pas de lovable, pas de dépendance, quand il y a des négations, en fait ça sent l'IA à plein nez et maintenant je vois ça tout le temps. Mais parce que ça marche. Hein, moi je sais qu'elle a détesté d'avoir ça dans les mails que je lui ai écrits, mais en vrai c'est que c'est persuasif en fait, c'est des techniques de copywriting qui fonctionnent. Le problème c'est que maintenant on y voit partout. Euh, 73 élèves ont déjà rejoint, donc c'est ce que j'ai rejoint. J'ai réussi mon premier SAS. Les bootcamps de 6 mois sont inutiles, donc j'espère que c'est vrai. Love Bolt. Donc ça, c'est ce que nous a expliqué Claude, en fait. Hein, que Lovable et Bolt, c'est pas bon pour les gros contextes. Tu restes dépendant. Amateur, pas de support. Résultat abandonné. Business viable. Donc là, ça, c'est ce qu'on veut. Tu deviens pilote, tu comprends ce que l'IA génère, tu sais où chercher, tu possèdes et maîtrises le code. En fait, je pense que Bolt, Lovable et tout, ça va très bien marcher quand l'IA sera capable d'avoir des contextes où qu'il y aura des solutions en fait pour que ça comprenne tout. Là, aujourd'hui, il y a quand même besoin de quelqu'un qui pilote en fait. Et peut-être que dans 3 jours, quand Anthropic va faire sa nouvelle annonce, peut-être que bah voilà, tout le monde pourra tout faire. Et voilà, ce qu'on apprend, de toute façon, tôt ou tard, là, ce qu'on apprend, ce qu'on fait, ne servira plus à rien. Mais voilà, là aujourd'hui, soit on va se coucher puis on attend, soit on fait des trucs et nous on va faire des trucs. Apprends juste ce qu'il faut, copie mes prompts exacts, créer ton premier SaaS, gère, créer des abonnements. Donc ça c'est cool, on va pouvoir faire une plateforme où directement les gens achètent. Alors que ça, bah, quand on lance un SaaS, c'est pas nécessaire. Hein. Tu t'envoies une facture, tu le fais payer, et puis moi j'ai un outil qui envoie automatiquement des factures mensuelles par prélèvement. Mais bon, si c'est simple à faire, on va le faire. La promesse a l'air vraiment nickel. Après, on va voir si on arrive à suivre la formation et à le faire. Donc pas de bullshit, ça c'est vraiment du bullshit IA qui te sort ça, il le sort à toutes les sauces, ça, pas de bullshit. Réponse à tes questions. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure où j'ai posé une question. Office Hour chaque mercredi. Donc ça, je pourrais pas vous le filmer, mais je vous ferai un petit débrief, pourquoi pas. Alors, pour qui sait pas. T'as une idée de SaaS/app, mais tu sais pas coder. Tu en as marre d'attendre qu'un dev soit dispo et abordable.
Par contre, ouais, c'est ton code. Bon, voilà, donc ça, c'est pour nous. En fait, on est typiquement dans le cas où c'est bien pour nous. Donc là, il y a le programme. Par quelle étape on va passer, ça peut nous aider pour donc setup initial. Donc ça, je les ai déjà fait ces cours, mais j'ai en tête de passer sous Linux parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas avec Windows. En gros, quand tu es sous Windows, lui, ce qu'il conseille, c'est de passer sur WSL. Apparemment, t'es pas obligé de le faire, mais lui, il va pas faire 3 fois le cours. Donc, en gros, il a fait que pour Mac Windows WSL, qui correspond à t'installer un Linux, en fait, un serveur Linux sur ton PC. Et du coup, dans ta ligne de commande, tu peux accéder à une sorte de Linux allégé. Le premier problème que j'ai eu, c'est que à un moment dans la formation, Claude Code est censé aller dans ton Chrome, naviguer dans ton Chrome, aller voir le résultat et analyser le code que t'as, le front-end que tu as produit. Le problème, c'est qu'avec WSL, ça fonctionne pas parce que le Chrome, ton Chrome est sous Windows, ton WSL est un Linux et en fait, c'est pas compatible. Donc si j'ai d'autres problèmes, en fait, moi j'ai envie de passer sous Linux. Je connais pas du tout, mais même si ça me demande un peu plus d'apprentissage, si au final ça me permet de faire quelque chose de propre et de pas avoir de choses qui fonctionnent pas, bah évidemment, je pense que autant apprendre tout de suite dans les bons outils, quoi. Sachant que voilà, après ça peut se faire plus tard, mais moi j'ai pas envie d'apprendre sur un truc qui fonctionne à moitié. Donc ça, on va demander à Claude ce qu'il en pense. J'ai déjà demandé, alors c'est peut-être ça hein, qu'on entend là qui fait bip bip, parce que j'avais posé des questions. Alors Web Studio, c'est autre chose. J'avais posé des questions dans le général, je crois. Bon après, c'est peut-être pas à moi qu'on parle. Non, c'est même pas ici. Si, c'est ici. Il y a eu tant de choses. Hello. Putain, je vois pas mes messages. J'ai pas dû. J'ai écrit où? J'ai écrit ici. Putain, oui, j'ai écrit dans le général. J'aurais peut-être dû écrire dans l'espace de formation. Donc, tu vois, lui, il me dit Windows égale vision d'horreur. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Donc là, je crois qu'il parle pas à moi, celui-là. Lui, il me parle pas non plus. Mais là, il dit complètement d'accord. Alors, j'ai fait 10 ans sur Linux, je suis full Mac maintenant, peut-être deux raisons simples. Donc ouais, mais moi j'ai pas envie d'acheter un Mac en fait. Windows égale vision d'horreur. En fait, c'est tellement éclaté sur le UI UX, tout comme le shell, les outils, les mises à jour et les crashs. Bon, en fait, le problème quand on parle de trucs comme ça, c'est que c'est des sujets qui traitent plus de religion presque, parce que en fait, chacun prêche pour sa paroisse. Mais Windows, je connais aucun développeur qui prêche pour Windows. Donc c'est un peu ça le problème. On va voir ce qu'il en pense, Claude. Mais par contre, entre Mac et Linux, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que Mac, c'était presque comme une version de Linux à la base. Est-ce qu'il en parle ici? Non, il m'en parle pas du tout. On va partir sur iBuilder de Melvin. Je vais lui donner la page à analyser. Euh, Comme ça va pouvoir nous aider pour notre programme peut-être. Parce que là, il y a tout. Donc moi, j'ai acheté l'offre à 700 euros, sachant que comme j'étais dans les premiers à acheter, je l'ai acheté à 500 euros. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas l'acheter, parce que tôt ou tard, elle va passer à 1200 euros. Donc tant que vous êtes... et voilà, après, on aurait pu se faire plaisir, avoir
Melvin rien que pour nous et acheter 2000 €. Mais voilà, putain, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire, hein. Euh, Vraiment, si on galère, qu'on voit qu'on galère dans la technique, on pourrait négocier avec Nelvin de dire bon, allez, j'étais dans les premiers, est-ce que pour 1000 €, tu m'aides pendant un mois? Parce que là, ça aurait été vraiment un coup de boost pour réussir le défi à tous les coups. Bon, ce qu'on va faire, donc là, voilà, il reste 32 jours pour profiter de moins 50%, hein. Donc si ça marche, de toute façon, vous pourrez voir à la fin du défi si ça marche. En tout cas, mon ressenti vis-à-vis de Melvin, c'est très positif. Euh, il a vraiment, je pense, le bon état d'esprit. C'est-à-dire, il va très très vite, il publie tous les jours, il partage tout ce qu'il fait. Donc même si ces SaaS ne font pas des millions, des dizaines, des centaines de milliers d'euros, tôt ou tard, il va intéresser des gens qui veulent lancer des projets, il aura de belles opportunités. Euh, et c'est sûr que voilà, il est en train de se faire un actif avec sa chaîne YouTube qui est assez impressionnant à mon avis. Et puis voilà, il répond aux questions, il est dans la communauté tous les mercredis. C'est quelque chose de très précieux. Euh, donc voilà, moi je suis très content d'avoir rejoint cette communauté en tout cas. Et du coup, ce que j'ai, c'est Node.js, Claude Pro. Est-ce que j'ai OpenClaw Pro? Parce que c'était pas sorti. Mais il a déjà fait une formation sur OpenClaw. Ouais. Ah, j'espère, hein. Là, si je l'ai pas, je vais dire, hé, j'ai acheté la formation, je l'ai pas. On va voir. Euh, ok. Donc, Claude, où es-tu? Melvin. Va sur la page et fais-moi un résumé pour que je puisse ajouter la stack, le plan, euh, la méthode dans les instructions personnalisées du projet. Donc là, on a décidé sur quoi on allait partir. On a décidé de notre stack, on va faire confiance à la formation de Melvin. De toute façon, c'est un peu l'idée que j'avais en tête, mais c'est vrai qu'il m'a quand même conforté dans l'idée que de toute façon, Bolt, ça fonctionne pas. Ça fonctionne si on veut faire vraiment un petit truc. Typiquement, je me demande si pour un site internet simple, des sites vitrines, des trucs comme ça peut pas suffire. Parce que c'est juste des pages, il n'y a pas de fonctionnalité, ça ne demande pas des contextes de malade. Je me demande si un site de 10 pages, par exemple, ça prend tout le contexte d'un Bolt ou pas. Parce que, en gros, c'est ça l'idée, c'est que si il y a tout le contexte, en fait, ça marche très bien, mais dès qu'il n'y a plus le contexte, il va faire des doublons, il va faire des trucs, il va faire n'importe quoi. Si il y a des gens qui suivent cette vidéo, n'hésitez pas. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est pour que j'active les notifications. Ah non, c'est qu'il a ouvert Claude MCP. Alors attends, là il faut que je comprenne. En fait, il est allé sur mon Claude. Oui, parce qu'en fait, il y a ça aussi avec le Claude normal. Alors attends, j'aurais pu faire quelque chose comme ça, je crois. J'aurais pu aller sur Code Lynx.
Alors je sais pas dans quel sens faut le faire. Est-ce qu'il faut d'abord activer l'extension Chrome peut-être? Et ensuite... Voilà, faire comme ça. Ou faut cliquer après. Ah ouais, non, il est là. Putain, je comprends rien ce que je fais. Mais je l'ai, Claude Desktop. Bon, ça a l'air d'être avec. Hein. Donc là, là je sais pas. On va voir s'il est arrivé à se débrouiller. Attends. Je vais lui dire utilise. Alors là, est-ce qu'il y a un truc à activer ici? Voilà, il est activé là. Je vais lui dire utilise ton MCP, ton MCP Chrome. On recommence. Attends, on va même faire modifier. Ici. Va sur la page et fais-moi un résumé. Voilà, utilise le MCP Chrome. Alors peut-être que là que j'ai activé, ça va peut-être mieux marcher. Navigate. Là, il y a un truc. Ah, autoriser cette action. En fait, c'est parce que j'avais pas autorisé peut-être. Autorise. Ah, ça marche pas. Putain. Toujours autorisé, vas-y. Alors, je sais pas s'il n'y a pas un problème de, de SSR. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans WeWeb. Parce qu'en fait, quand on fait des apps, le rendu du site web est fait côté back-end, si je me trompe pas. Est envoyé a posteriori. Et peut-être que du coup, ça empêche en fait les robots de les avoir. Mais peut-être que j'ai dit n'importe quoi. Et du coup, quand c'est ça, alors peut-être que là c'est ça. Quand c'est ça, en fait, bah, on peut pas référencer les sites internet. C'est très mauvais par le référencement. Bon, quand on fait un back-end ou quand on fait un SaaS, on s'en fout parce que de toute façon, il faut être connecté pour avoir accès. Mais quand on fait des pages, quand on fait un site ou encore pire, quand on fait un blog, que le SEO c'est important, il faut qu'il y ait le contenu qui soit accessible directement dans le navigateur. Donc est-ce que là c'est ce qui gêne? Tiens, et je vais lui demander direct hein, mince évidemment je viens de fermer la page. Je vais lui poser une autre question. Mince, c'est pas ça. Je vais lui demander, d'après toi, est-ce que ça vaut le coup que je passe sur Linux Nux. De commencer son apprentissage sur Linux. Je suis sur Windows. Ok, j'ai tout lu.
Nickel. Voici le résumé. À 14-30 jours, donc c'est bon. Donc là, on a toute la stack technique. Alors moi, je connais quelques trucs, du coup, maintenant que j'ai déjà fait la formation une fois, et je connaissais la plupart des choses, en fait, parce que j'ai fait des sites pendant 10 ans, et il y a quand même tout ce qui est aspect front-end, je connais avec ce que j'ai fait sur Supabase et WeWeb, bah, je connais finalement Postgre, Tailwind CSS, je connaissais, après ça je connaissais pas, mais c'est des éléments de UI qui sont préfaits en fait pour le design, pour avoir des trucs chouettes. Donc jour 1-2, donc là déjà c'est bien, on peut avoir un vrai programme. Mais par contre, tu vois là, il a pas pris en compte que la dernière semaine on va prospecter en fait. Alors oui, format. Par contre, n'oublie pas, doit aussi tester avec un utilisateur bêta et trouver 10 clients les 5 derniers jours. Entre parenthèses, jette un œil aux instructions. Parce que là, il m'a fait un planning qui va pas. Mais en tout cas, c'est cool. On a une première idée de ce qu'on va faire. Et puis de toute façon, on va aller le plus vite possible après. Mais c'est important de partir sur les bonnes bases, d'être sûr de ce qu'on fait. Parce que imaginons, on part sur le travail là, et puis on a des blocages, ça fonctionne pas. Franchement, c'est chiant. Après, on va voir sur Bolt, on va essayer. Alors que là, on est confiant, on sait que on va avoir des problèmes, il va falloir les résoudre. On a accès aux questions, on a accès à la communauté Discord, on a accès à Claude pour poser des questions, et même dans Claude Code, en fait, on peut faire plein de choses. Donc là, bon, il m'a tout refait le truc. Bon, Next.js, il m'a mis le 16, ce sera le 15. Ça, c'est vraiment chiant. Non, il m'a mis le 15, ce sera le 16, j'ai dit l'inverse. Euh, Claude Code, fichier Claude Code, configuration IA. Alors pourquoi c'est cursor dans OTS? Ça me fatigue. Moi, je sais pas ce que c'est cursor. Planning du défi. Donc phase 1, chaîne YouTube 1 et 2. Mais ça, c'est fini déjà. Alors lui, il aurait voulu qu'hier, j'ai déjà fait la landing page. La landing page, je veux pas la faire tout de suite. Euh, je crois que je l'avais déjà dit, hein. Bon, de toute façon, tout ça, c'est bien. Ça nous donne une trame, mais on va pas le suivre à la lettre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous dire non, ça nous concerne pas.
Bon, je vais copier ça. On va retourner dans le projet. En fait, il a mis à jour ça, quoi. Donc, on va le coller et on va faire des modifs. Ça va pas changé. On va mettre 1er mars pour que ça fasse bien 28 jours. Là, ça n'a pas changé. Gestion du chantier. Bot Telegram pour piloter. Agent IA contextuel, connaît toute l'entreprise. Franchement, c'est bien d'avoir ça. C'est exactement ce que je veux. C'est très très bien. Node.js, Framework, Boilerplate. Donc là, Next.js 16. En fait, tout ça, bon, on va le refaire, je pense, quand on aura la... Quand on sera dans la formation. Bon, tout ça, en fait, on s'en fout, c'est du blabla parce que quand on sera dedans, ça ira. Donc l'IA code, moi je dirige. Workflow en 4 étapes pour 90% des tâches. Bon, tout ça, en fait, je sais pas vraiment ce que c'est. Moi, le fichier CloudMD, c'est ces instructions qui relient au départ de chaque chose, mais je sais pas vraiment. Tout ça, ça me dépasse. Les règles de curseur, je sais pas ce que c'est. Principe, simplicité, supérieure à la complexité. Donc ça, c'est vrai pour tout. Même c'est beaucoup plus vendable un outil simple qu'un outil complexe. Ça, j'ai pu déjà m'en apercevoir. Bon, je pense qu'on est bon, même si j'ai envie qu'il me forme un peu sur les bases du vibe coding. Donc là, on va enregistrer les instructions. Je pense que c'est bien. Voilà, comme ça, bah, il est à jour pour quand on va lui demander des nouvelles conversations. Et on va peut-être faire une autre vidéo parce que là, on a notre stack technique, c'est ce qu'on voulait. Enfin, du coup, au début, on voulait apprendre les bases. Mais je vais faire une autre vidéo pour les bases. Hop.